Bonjour, nous sommes, est-ce que la vidéo, oui. Nous sommes en face d'un Leclerc. Les supermarchés, ce concept de supermarché, hypermarché, ça n'existe pas ou très peu au Japon. Oui. Et moi ça fait des années que t'es pas venu. Des années vraiment que je suis pas venu. Et là déjà on est au caddie. Et par exemple des caddies en plastique, moi j'ai jamais vu des caddies en plastique de ma vie quoi. C'est la vidéo découverte du supermarché. Je redécouvre les supermarchés. Voilà. J'y suis déjà allé plein de fois, tu vois, des dizaines de fois, mais ça a changé. Est-ce que tu veux faire la pièce? Tu mets une pièce déjà dans un caddie, ça c'est un concept, j'ai pas fait ça depuis des années quoi. Et ça ne fonctionne pas. Ah non c'est bon, faut juste forcer un petit peu. Faut bourriner. C'est quoi, c'est pour le parapluie ça? Non. On va rentrer, on va le faire. Alors, la question c'est est-ce qu'on va se faire virer du Leclerc avec la caméra? Je pense que vaut mieux que tu la caches parce qu'en fait, il y a un vigile. Ah oui, il y a un vigile. Alors déjà, t'as un cadenas sur les caddies, t'as un vigile à l'entrée. Déjà, c'est pas pareil qu'au Japon. Donc on y est. Bon. Voilà. Bon, la première impression, c'est que c'est immense. C'est immense, hein. Ça n'existe vraiment pas des trucs comme ça au Japon. C'est immense et en taille, mais aussi en largeur d'allée. Et le choix des articles, on commence par rayon télé quoi, des télés dans un supermarché. Moi je suis pas trop dépaysé, je veux dire ça va pas changer de ouf. Pour l'instant. La colle UU. Alors ça par contre, ça me rappelle des souvenirs. Sachez que justement on est dans des rayons un peu... Pardon, j'étais en train de me gratter le nez ça. Sachez qu'on est dans des rayons un peu spéciaux parce qu'on ne veut pas se faire cramer et justement par les vendeurs qui sont juste à côté. Ouais. Bon en vrai, est-ce qu'on a le droit de filmer dans un supermarché ou pas? Je ne sais pas. Ça va beaucoup moins chier qu'au Japon. Alors attends, on rentre dans n'importe quel rayon. Non pas ça, c'est chiant. Si voilà, le rayon des objets pour le chien, c'est des nez de porc quoi. Et ben rien que ça, c'est la taille de 10 rayons au Japon. Enfin je veux dire, le rayon pour chien au Japon, il va de là à là. Allez, si je te juge là, allez. Non mais ouais, mais il n'y a rien comparé. Ouais. C'est des brosses à dents pour chien ça? Les chiens en raffolent. Ça me ferait chier que les chiens raffolent de brosses à dents quand même. Pour l'instant c'est le rayon qui m'impressionne le plus. Je sais ce qui va te surprendre, c'est le rayon surgelé. À quel point il est énorme. C'est fort possible parce qu'au Japon il n'y a rien quoi. Il y a même pas une pizza surgelée au Japon. Non, il n'y a rien. Suivez-nous. Ah les brioches pasquiers, ça existe encore. Ils ont des pancakes maintenant. T'as vu? Là on est dans un bon rayon. Tu veux acheter des trucs? Ouais, on va commencer. Là je vois des savanes, tu vois. Ouais. Ça c'est un truc, je l'ai mangé la dernière fois, j'avais 8 ans, tu vois. Il est si bon le savon, papy brossard. En parfum, t'as nature chocolat fraise. Je veux dire, pour l'originalité, tu vois. Mais t'auras que ça, hein. T'auras que ça. Ici il y a pommes. Parce que genre, quand tu regardes en bas des rayons, t'as des trucs qui ont l'air cheap à mort. Regarde. Ah ouais. Ils ont même pas de titre. 4 gâteaux fourrage. 4 gâteaux fourrage chocolat. C'est même pas français. C'est même pas français, 4 gâteaux fourrage chocolat. Surtout ils avaient pas le budget pour trouver un nom de gâteau. Marque repère, ça veut dire que c'est bon, ça veut dire que c'est pas cher. Je veux dire, tu vas acheter une marque repère, je veux dire, avec que ça. Tu regardes le rayon, c'est que des marques repères quoi. Marque repère, ça veut dire que c'est la marque Leclerc. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, ça me donne pas si envie que ça, tu vois, au final. Moi je pensais que t'allais prendre des ours. Par exemple, Lulu, tu vois, ça j'ai jamais vu. Et la marque c'est Lu et le truc il l'a appelé Lulu. J'ai jamais vu non plus. Hein. On peut goûter? Charte harmonie, ça veut dire quoi tout ça? Je t'avoue, je découvre des trucs aussi. Hein. Ouais, je ne connais pas tout. Hein. La marque repère Nutella, Nusticao. Bon, on essaye. On essaye, je suis d'accord. Ouais. Dans une lointaine vidéo, on m'a dit que le petit pot de Nutella existait encore en France. Alors je suis d'accord, hein. Et vous le voyez où là? Bah, il est pas à Leclerc. Il est pas à la Leclerc. Hein. Mais genre, du Nutella, mais tu le manges à la louche. Mais si, il y a des trucs énormes, hein, ça existe. Hein. 975 grammes de Nutella, c'est 1 kilo quoi. Ah si, ça existe, mais même plus gros. Hein. Petit pot là. On est en mode ninja encore. Je vous dis pas comment c'est stressant de tourner une vidéo au supermarché. Putain, mais le rayon de lait, mais il est tellement. T'as jamais vu autant de lait? Il est énorme. On boit que du lait à base de soja, nous, à la maison. Mais tu vois ça là, les ouvertures sur les briques, là, les trucs comme ça. Ça n'existe plus au Japon. Ça n'existe que j'ai l'impression nulle part ailleurs qu'en France. Au Japon, t'as l'impression d'être au 18e siècle quand tu ouvres un truc de lait. T'as vu, c'est la marque Alsa et elle est comme une alsacienne dessus. Donc c'est une marque qui vient d'Alsace, je pense. Ironiquement, j'ai l'impression que les baguettes de pain J'ai en jamais France... vu du pain qui a l'air aussi dégueulasse au Japon. Ouais, mais justement, les baguettes de pain en France dans les supermarchés est moins bonne que les baguettes de pain au Japon dans les supermarchés. Ouais, clairement, très clairement. Par contre, c'est des vraies boulangeries qui sont dans le Oui, supermarché. voilà. Non, mais en vrai, quel Français achète son pain dans les supermarchés? Bon, en même temps, 34 centimes la baguette,
Au Japon, dans un supermarché, c'est presque 2 €. Hein. Oui, voilà. C'est 2 €. C'est 2 €. Regarde la gueule qu'il a dans le sachet, le pain. C'est bien. On dirait une éponge. Squish. Voilà, là, ça a déjà plus de gueule, là. Ils ont quand même un vrai rayon de pain, des éclairs et tout, putain, les religieux. Ah, il y a des beaux trucs quand même, hein. Oh, la tarte au citron, là. J'aimerais bien si tu trouves des. Ah voilà, des millefeuilles. C'est pour qui? C'est pour ma maman. Voilà. Ça existait pas, comment ils appellent ça, les chopitrolles, là? Quoi? Première fois que je vois ça. Choupitrol. T'as inventé ça, on est Je sais d'accord. vraiment, c'est pas ça? Non, mais je sais pas comment ça s'appelle, mais certainement pas Choupitrol. Ça s'appelle quelque chose roll, je sais pas. Strip roll, un truc comme ça. Mais... Oh. Choupitrol. Oui, mais on dirait trop une bière bretonne, c'est Choupitrol. Là, on est au rayon PQ. Alors, déjà, quelque Anecdote. chose qui n'existe pas au Japon. Le PQ rose, ça n'existe pas au Japon. C'est blanc ou rien. Hein. Mais, alors, mais le PQ avec des formes comme ça, il y en a ou pas? Je pense pas pour ce que ça sert. Est-ce que ça a un intérêt tactile d'avoir des formes sur le PQ? Est-ce que tu sens la différence? Ça, c'est du truc industriel, ça. Regarde, t'as même une scie dessus, là. J'aimerais bien voir une grand-mère qui repart avec ça dans son caddie, quoi. On va arriver dans le paradis de Tev. Tev adore le déodorant. Là, il est dans son paradis, là. Je suis pas fan de déodorant forcément, mais quand pendant plusieurs années t'as pas pu en acheter parce qu'avant au Japon il n'y en avait pas. Et au Japon, justement, le déo Axe est plus petit. Tu vois, je t'avais dit. Ah oui, tu m'avais dit. Bon, déjà, ils ont changé de modèle un peu, mais il est bien différent quand même. Il est 0% de sel d'aluminium. On s'en fout complètement de cette info. Je veux dire, qui regarde combien t'as de sel d'aluminium dans ton déo? Mais je te en montre tout parce que cas, moi j'ai. ça marche aussi bien le jour que la nuit. T'es obligé, je veux dire. Le rayon qui n'existe pas au Japon, le rayon bio, ça n'existe pas au Japon. Hein. Mais ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, dans tout le Japon, tu peux chercher tout le Japon, Ouais. tu réuniras pas autant de produits que ce qu'il y a dans ce rayon-là, tu vois. De toute façon, ça veut rien dire. Là aussi, tout ça, c'est bio aussi, ça. Le seul truc bio qu'on trouve au Japon, ce sont les yaourts bio qui ne sont pas bio, du Ils coup. sont pas bio en fait. Tu vois. Est-ce que vous vous souvenez justement quand Justement. la marque Activia s'appelait encore bio en France? Moi, c'est comme ça que ça s'appelait quand je suis parti. Voilà, et bah du coup ça s'appelle plus bio parce que c'est devenu une appellation d'origine contrôlée. Pas mal hein. Ah ouais, franchement, sur tout ce qui est viande et poisson, je pense que Leclerc Leclerc gère. gère. Ouais. Leclerc gère. Oh, on devrait leur proposer ça comme Leclerc slogan. gère, ouais, je sais pas. Leclerc gère, je pense auprès des jeunes. Ouais, ça- c'est pas mal hein. Ouais. Alors pour l'instant, je suis surpris, personne ne nous a fait chier avec la caméra. En même temps, on filme comme des pieds avec la caméra à ras du sol, mais En même temps, je vais vous montrer au début des années 2000 ce qui composait à peu près 90% de mon alimentation en plus des pâtes. C'est ça. fais gaffe. Derrière toi. Laisse la caméra. Le cordon bleu, c'était toute ma vie. Alors, j'exagère pas, le rayon vin Là il est vénère quand même. est Alors, là, il est aussi grand. C'est le contenu, enfin c'est aussi grand qu'un supermarché au Japon, quasiment. Enfin je veux dire, rien que le rayon vin, c'est l'équivalent d'un petit supermarché japonais. C'est ouf hein. D'où t'as besoin d'autant de variété quoi. Bah, c'est ça que les gens qui font ça. Regarde, on vous montre en exclusivité les coulisses de Leclerc. Hop. Le seul saucisson que vous pourrez trouver au Japon, c'est le truc où il y a saucisson, un saucisson chelou avec fromage. Avec du fromage, Et voilà. c'est Et c'est dégueulasse, c'est horrible. Donc ça c'est un des rayons typiquement qui me manque le plus au Japon. Tu vois, chorizo c'est un des trucs qui manque le plus. Ah ouais, c'est bien. En le voyant là, ouais. Bah, vas-y. Allez. Je viens d'avoir une annonce là au micro. Ouais. Ça existe au Japon? Très peu hein. Très peu, ouais. La caméra enregistrait pas là, mais j'étais en train de m'extasier sur le rayon jambon. Genre d'où t'as besoin d'avoir de là-bas à de là-bas, c'est que du jambon, moins 25% de sel, fumé, doré au four, cuit à l'étouffée, braisé, broche, cuisiné à l'os. Mais je veux dire, quelle imagination. Virginie, il donne même des prénoms au jambon. Je pense qu'il y a un truc qui s'est vraiment développé en France ces dernières années. On dit que ça stagne. Non, c'est le jambon. Le jambon, on est comme ça pour le jambon. Le jambon, et je pourrais peut-être dire la même chose sur les knackis, parce qu'il y a beaucoup de knackis aussi. Ils ont des knackis au poulet, mais n'importe quoi. Ah, et toujours moins 25% de sel.
Alors ça, c'est tellement 2018, le moins 25% de sel. Oh, ça c'était bon ça aussi à l'époque. Ouais. Enfin, j'imagine que ça l'est toujours. Le packaging qui a quasiment pas changé, mais tu remarqueras, je pense, par rapport à ta génération, déjà, regarde. Ils ont enlevé le fond. Le fond est enlevé, et par-dessus, tu sais, t'as la couche de gras. Du Ouais. coup, là, en vrai, t'as que ça. Non, de bah nourriture. que ça. Ouais, enfin, ah oui, bah non, oui, effectivement, genre, t'as vraiment que ça, genre, très peu de nourriture, en fait. Ah, bon, malin, c'est vrai que c'est pas très. Puis en plus, t'as le pot mini, même dans le mini, en plus, c'est encore bombé creusé dedans tout, quoi. ouais. Il y a le machin plus creusé, les rats, Le rayon lait l'a impressionné, mais le rayon fromage. à perte de vue. Tu t'en as Tu vois, mangé ce midi, t'étais bien. Tu vois, c'est un peu comme Christophe Colomb qui arrive en Amérique. Il monte sur la montagne et il découvre l'ampleur de l'Amérique. En fait, il était sur une île, mais c'est pas grave. À perte de vue des arbres, moi, c'est à perte de vue du fromage. Tu vois, Regardez, ça de va là. Prix, je vois, mais c'est n'importe quoi. C'est 1,34€ Ah oui, c'est à camembert. grave. 1,34€, 250 grammes, et moi je paye Toi, ça 2 fait euros mal. pour 100 grammes de camembert qui est pas bon, tu vois. Il y a encore dans 2 euros 2,50 250 yens, ça fait 2 euros. Ouais. Ouais. Le caprice des dieux. Est-ce que tu connais la différence entre l'emmental et le gruyère? C'est quoi ce pot de Danone? Quoi? C'est Ah non, il y a plus gros. c'est énorme, j'ai du mal à le porter tellement c'est gros, on dirait un pot de Nutella. La crème fraîche. Ah, ça aussi, ça n'existe pas au Japon. Tu vois, les gens qui courent dans la rue qui disent oh, oui, qu'est-ce que tu es beau, est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Ça n'existe pas au Japon. Oh, c'est quoi ça, des yaourts Kit Kat? Et des yaourts Smarties, vieux. Ah, ça, je connais pas. Alors on était dans un rayon de gâteau tout à l'heure, et là on retombe dans un rayon de gâteau. En fait. Ah, il y a du citron. J'allais dire, c'est parfois il y a un parfum un peu autre que fraise et chocolat. Les pépitos, ça c'était trop bon. J'ai pas le temps de dire mon truc. Non, ah mais ça c'était trop bon ça, on va voir si j'aime encore. Kinder Pingui. Ah mais j'adore, mais je connais. Mais je veux dire. Mais j'adore vraiment, oui, il faut qu'on essaye. Au rayon frais, hein, qui Il veut est dire derrière, plus il est derrière. Ah bah voilà. Maxi King. Ah ça j'ai jamais goûté, bon vas-y prends. Oh des petits écoliers au chocolat blanc, je suis pas fan de chocolat blanc donc je vais pas en acheter mais je connaissais pas. Ah ouais si vas-y on achète des fingers. En fait ça a rien en 10 ans ça a évolué que dalle hein, Ouais. Je suis hyper déçu, je pensais trouver quand même quelques nouveautés. Ça, tu vas pas me dire que Non, ça ça existait pas. On est d'accord, PN Stick. Vas-y, Scrabble. prends-en. Mais moi je connais pas, tu vois. Les trucs, moi ça me dit rien. Non mais il y a 2-3 nouveautés, mais en général c'est les mêmes trucs, les mêmes parfums, les mêmes emballages. Ah oui, mais c'est il toujours faut les mêmes trucs, aucun carton. effort. Mais c'est sûr que par rapport au Japon, c'est clair. Au Japon, t'as des trucs toutes les semaines, des trucs différents. Ouais, même tous les jours quasiment, mais je veux dire que c'est si peu changé. Il nous a volé les pépitos. Non, mais bon. Non mais c'est ouf, un mec qui fait le ménage avec la machine pendant les heures de service. Ouais, ce qui est intéressant, on est d'accord dans cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est la réaction de Tev. Parce que sinon, vous le savez, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est. Le rayon chocolat. Alors ça, s'il y a bien un truc où les Japonais sont mais à la ramasse, c'est le chocolat. La tablette la plus épaisse, elle fait l'épaisseur d'une feuille de cigarette au Alors, Japon. Est-ce que tu me permets de faire goûter Vas-y, préféré allez, bien sûr. Irish Coffee. Avec de l'alcool. Moi je suis pas fan de promouvoir les trucs à base d'alcool. Y a rien. C'est du café et de l'alcool, c'est deux trucs que j'aime pas mélanger ensemble. Tu parais? De toute façon, j'ai même pas besoin d'en acheter, il y en a à la maison. Non mais on va le prendre parce que pour l'intérêt de la vidéo ça peut être intéressant mais je veux dire Moi, je suis confiant. c'est mort. Moi, je suis confiant. Tu vois moi le Côte d'Or je kiffe à mort s'il y avait ça. Ah ouais, déjà. ça, moi, je meurs, tu vois. Donc, Bah on peut faire maïs. Maïs j'ai jamais goûté du Côte d'Or au maïs. Et t'es pas allergique Oh. au maïs. On est d'accord. dégueulasse, ce qu'il fait. Pourquoi c'est dégueulasse? Bon on va voir en vidéo, on va vous le dire, c'est dégueulasse. Là j'ai l'impression que tu vois le rayon chocolat, il y a plus de nouveautés. Ouais. Ouais. Oh les rochers Suchard, tu connais ça? C'est moi qui vais te faire découvrir des trucs hein. Moi, je connais pas. Ah mais c'est la noisette, tu vas mourir. Bah oui. Ah Oui, on est dans le bon rayon là. il y en a plein qui m'ont dit celui-là il est meilleur. Ouais c'est pour ramener au Japon. Donc voilà, on tease un peu une vidéo en fait qu'on va faire concernant les bonbons japonais, les bonbons français. J'ai trop l'habitude. Surtout qu'en fait lui il va redécouvrir un peu les goûts et le goût très très sucré des bonbons français. Putain le quasi comme il y a rien dedans et j'arrive pas à le tourner. Un autre truc qu'on peut dire, c'est que par rapport au Japon, tu restes beaucoup plus longtemps dans le supermarché français que japonais. C'est clair. Vu qu'il est beaucoup plus grand en même temps. Ça m'étonne pas que tous les Français soient maigres comme ça. Enfin, je veux dire, tu perds des calories en parcourant rien qu'en faisant tes courses, tu perds 3 kilos. Hein. Ça fait combien de temps qu'on est là?
Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait super longtemps et qu'on n'a pas vu, on a vu peut-être un tiers du magasin. Du magasin, ouais. Putain, mais c'est caddie à la con. Alors, tu vois, les caddies qui fonctionnent pas, j'ai jamais vu ça au Japon par exemple. Tu vois. En même temps, il fait 8 tonnes, hein, il faut un permis de conduire spécial presque pour avoir ce caddie. Regarde, les cannelloni, toi qui connaissais pas les cannelloni, tu vois, c'est même en marque repère tellement c'est. Ouais, mais tu vois, ma mère m'a jamais acheté ça. Est-ce qu'on achète une boîte de cannelloni pour faire découvrir à ta mère? Ça, c'est la bonne boîte quand tu la débouches, quand tu la fais tomber dans la casserole, tu sais, elle reste en pot comme ça. Puis... La boîte marque repère, elle donne vachement plus envie que la boîte Panzani d'origine, quoi. Tu vois comme c'est vachement mieux, plus appétissant là-dessus que là-dessus. Non mais en vrai, en vrai, ils sont pas si cons que ça, parce que s'il y a des gens, ils ont des clients, ils ont peur que s'ils changent, ils perdent ses clients originels, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas. Au Japon, les emballages, chaque année, ta boîte de conserve, elle va avoir un nouvel emballage. Mais au Japon, si tout le monde le fait, tu vois ce que je veux dire? Tu vas à peine voir la différence. Non mais tu vois pas, tu vois, c'est le même truc, ils rajoutent une cannelloni dessus, tu vois. Ouais. Dans le sens du vent, ils vont, tu vois, et de l'innovation. Ça là, au Japon, c'est impossible que ça se vende. L'emballage, c'est tellement important. Ouais. En plus, il marque ta bulle. En phonétique, il le marque quoi. Je comprends qu'on l'achète parce que c'est pas cher, mais pourquoi il faut un emballage aussi pourri quoi? Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher de mettre de la couleur dessus? Tu sais, il y a un gros marché du discount en France. Hein. Non mais d'accord, mais est-ce que c'est parce que c'est pas cher que t'es obligé de faire un truc moche? Ça te coûte pas plus cher de faire une belle photo qu'une mauvaise photo, mais d'accord. Le rayon des pâtes me fait pas mal fantasmer aussi. Hein. Il y a au moins... Bon, il y a plus de 50 variétés de pâtes, il y a presque une centaine de variétés de pâtes j'imagine là. Non. Mais non, parce qu'au Japon t'as deux marques, quasiment toutes les pâtes c'est des pâtes pour mettre dans la salade. Je les ai goûtées, elles sont dégueu en plus. Non, t'en as une marque qui est bonne, ça là, c'est la seule marque de pâtes. Putain, 1,50€ comme c'est pas cher, c'est la seule marque de pâtes bonne qu'il y a au Japon. Hop, pardon. Du couscous, de la semoule, ça n'existe pas au Japon. Du pesto. Ça n'existe pas au Japon, du pesto. Non, ça existe, mais il est dégueulasse. Mais ça, du ebli, déjà ça n'existe pas en France à la base, enfin, oui. Personne n'en achète, non, et ça n'existe pas au Japon non plus. Ah, je demandais à Link, à la cantine, est-ce qu'il mange des pâtes? Non. Est-ce qu'il mange des pommes de terre? Non. Est-ce qu'il mange des frites? Non. Ils ont que du riz blanc quasiment à la cantine. Je veux dire. En vrai, je sais pas pourquoi, mais ça me choquait moins quand j'y étais, tu vois, à l'école. Pourtant j'ai l'impression que les plats étaient variés, tu vois. Et après c'est hyper varié en légumes, c'est hyper varié en viande et tout, mais c'est du riz blanc quoi. Ça reste du ouais. La moitié des caisses qui sont réservées pour les clients qui ont le scan là. Le scan, ouais. Alors t'as les caisses moins 10 articles, les caisses prioritaires handicapés machin, les caisses scan. Et du coup il nous reste deux caisses pour nous quoi, les gens normaux. Derrière moi vous avez Louis là qui est à la caisse. Étant donné que les gens ont des caddies énormes, remplis, ça prend des plombes de passer à la caisse. Je le savais déjà, hein, mais c'est chiant. Là il y a un t-shirt, il y a un insecte dans le t-shirt quoi. Et aussi il va falloir qu'on achète apparemment des sacs. Parce que voilà, en France, plus de sacs à la caisse, ce qui n'est pas plus mal hein, non plus. Mais c'est une différence avec le Japon. Au Japon on te donne des sacs plastiques. L'attente est longue quand même. Et il n'y avait que 2 personnes avant nous quand on est arrivé il y a 5 minutes. Il y a toujours 2 personnes avant nous. Je veux dire, on a... Par contre, je vous avoue que vlogger en France par rapport à vlogger au Japon, tu te fais dévisager, mais c'est un truc de malade. Ouais, un truc qui me... Tu vois, les gens attendent longtemps quand même. Ouais. Et t'as la moitié des caisses qui sont fermées quand même. Ah oui, c'est vrai, parce que toi ça te choque, mais... Moi je suis déjà content qu'il y en ait autant. Au Japon, tu vois que les gens attendent, ils viennent tout de suite, ils courent pour aller ouvrir la caisse d'à côté. Bon, en tout cas, on va peut-être s'arrêter là. C'était une expérience, c'était intéressant. On mettra juste le prix à la fin de la vidéo. C'est intéressant. Ouais, on a ça. Voilà. Moi je parie sur 42€. Et toi? Je veux dire 50. Et celui qui gagne remporte le trophée YouTube des 100 000 abonnés. Allez, c'est dit. A bientôt. On vous donne le chiffre à la fin de la vidéo. Tchuss. C'est une caméra de vlog toute basique. Ah, c'était le mot de la fin. Voilà. Tchuss.